Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est en français. L'annonce du changement de langue de ma chaîne, de français à anglais, a été reçue d'une manière... Je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste, et en fait, ça a plutôt été Gandalf qui rentre dans la maison de Bilbo le Hobbit. Il est comme ça. On va voir tout ça, et je vous propose de commencer dès maintenant avec le point numéro 1, et vous verrez que les points ne sont pas du tout ordonnés. C'est un peu tout en vrac à mesure que je les ai retrouvés dans les commentaires. Je vous assure que je l'ai eu cette remarque. Je suis un peu tombé de mon cheval, hein. J'étais là en train de rider les côtes de Madagascar et là je tombe sur ce truc, j'ai fait non c'est pas possible, c'est quoi cette connerie sans nom? Mais je vais quand même y répondre parce que je pense que ça me permet de dire un truc que je trouve un peu cool. Moi ce que j'aime ce sont les humains, de manière générale, les humains cool. Et des humains cool, il y en a tout partout dans le monde. Et j'ai pas envie de limiter mon contenu aux humains cool de la France, j'ai envie de le dédier aux humains cool du monde entier parce que j'ai envie d'échanger avec des gens à travers le monde parce que c'est trop cool d'échanger avec des gens qui n'ont pas spécialement les mêmes idées, qui viennent pas forcément du même pays, qui n'ont pas forcément la même culture. Tu t'enrichis encore plus de tout ça. Je me suis jamais senti aussi bien et aussi ouvert que depuis que je voyage à travers tous ces pays et je rencontre des gens qui ont des vies totalement différentes et ça me fait réaliser plein de choses sur ma propre vie, sur ma propre expérience et c'est super enrichissant en fait. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec tout le monde. Je trouve ça vraiment beaucoup plus enrichissant. Je ne parle pas anglais et je ne parle pas les sous-titres. Pour ce point-là, j'ai quand même envie de vous dire que c'est une bonne occasion de vous y mettre en fait. L'anglais, c'est un truc dont vous aurez besoin tout le temps dans votre parcours de développeur. En tant que tech, vous devez maîtriser ça. Et dans mon audience, j'ai globalement que des apprentis développeurs ou des développeurs. Donc je me dis que l'anglais, c'est pas censé être une barrière pour vous. C'est simple de comprendre mon anglais. Donc vous pouvez y arriver et je pense que de la même manière que moi, il va falloir que je m'habitue à parler anglais dans mes vidéos, vous allez vous habituer à entendre de l'anglais dans les vidéos et au final, on va très vite se retrouver. On va avoir un petit temps d'adaptation de 2-3 vidéos comme ça et après la 4e, on sera trop bien ensemble. Ça sera le big love et vous progresserez en anglais. Donc vous pourrez me remercier plus tard. Ton accent est cher pour un français. C'est horrible d'accentuer un accent français. Alors ça les amis, c'est vraiment un argument qui m'a saoulé un petit peu parce que je suis pas du tout vexé de par le fait que mon accent soit à chier. Mon accent c'est un accent français, c'est l'accent que plein de gens à l'étranger utilisent quand ils parlent français. Et vous vous rendez compte que quand vous parlez à l'étranger avec plein de gens différents, si vous êtes à Berlin par exemple, ville dans laquelle je suis hyper souvent, des accents, vous en avez de tous les pays en fait. Vous avez l'accent espagnol, vous avez l'accent indien, vous avez l'accent turc, vous avez plein d'accents différents et au final, vous parlez avec tous ces gens sans aucun problème. Tant que vous comprenez, l'accent, c'est vraiment pas un souci, quoi. Genre, je vais jamais faire la gueule à quelqu'un parce qu'il a un accent espagnol ou un accent arabe ou quoi que ce soit. Et donc, je me dis que j'espère fortement qu'aucun anglais me fera chier parce que j'ai un accent français. Et même au contraire, les Anglais adorent cet accent français. Ils le kiffent, ils le trouvent trop cool. Ça rajoute un petit côté drôle, un petit côté sexy, un petit côté fun, etc. Donc, finalement, il n'y a que les Français qui détestent les autres Français qui parlent avec l'accent français. Pour ça, je trouve que c'est vraiment un peu con. Regardez, un des youtubeurs les plus chouettes du game, à savoir ce bon Lior Chamla, il a un accent marseillais. Vous le détestez à cause de ça? Bien sûr que non, vous l'aimez même à cause de son accent, c'est cool. C'est un mec qui a son accent parce qu'il vient du sud et voilà, il parle avec son accent. Moi-même j'ai un accent bordelais, personne m'a jamais fait chier avec ça. Et donc, me faites pas chier s'il vous plaît avec mon accent anglais, c'est la vie. T'as qu'à ajouter des sous-titres anglais à tes vidéos françaises. Faire des sous-titres, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est assez complexe. De ce fait, je préfère utiliser ce temps, cet argent et tout ça pour traduire mon contenu de la langue la plus parlée du monde, donc de l'anglais, vers une langue un peu moins parlée au monde, c'est-à-dire le français. Je préfère que ce soit dans ce sens, parce que tant qu'à faire, je préfère que les gens regardent mes contenus sans sous-titres. C'est quand même plus confortable, ça je vous rejoins là-dessus. Et donc pour ce faire, je préfère que mon contenu soit accessible dans la langue universelle. En plus, je pense très personnellement que les Anglais n'ont pas du tout l'habitude de regarder des choses sous-titrées, vu qu'ils ont tout le contenu en général dans leur propre langue, alors que nous, les Français, on a bien plus l'habitude de regarder des trucs avec des sous-titres, donc je me dis que l'exercice est quand même moins compliqué. Moi, il y a plein de choses que je regarde avec sous-titres, ça me dérange absolument pas. J'ai regardé tes vidéos parce que t'étais en tech français et qu'il n'y en a pas beaucoup. Si tu passais en anglais, j'ai regardé plus. Ça, c'est surprenamment la remarque que j'ai trouvée le plus souvent et qui m'a le plus vexé. Parce que, en fait, ça me donne l'impression que pour vous, ma seule qualité, c'est de parler de tech et d'être français. Si vous m'enlevez le français, je n'ai plus que la tech
et ça ne sert plus à rien parce que des développeurs tech, enfin des youtubeurs tech, il y en a plein. Mais bordel de merde, il y a une façon de parler de la tech, il y a une façon d'aborder les sujets. Moi, j'ai passé 3 ans à me creuser la tête en permanence pour trouver des formats un peu originaux qui n'existent pas ailleurs, pour trouver des idées et des façons d'aborder certains sujets, pour vous parler de toutes ces choses-là d'un angle un peu différent de tous les autres youtubeurs. Et donc quand vous me dites, bah, finalement c'est que le français ton truc, ça me fait chier. Mais mes caractéristiques en tant que youtubeur, c'est quoi? C'est le fait que, déjà, moi je suis un développeur front-end. Et sur YouTube, vous retrouverez énormément de développeurs back-end qui vont vous parler de plein de trucs back-end, blablabla, qui moi me passionnent pas vraiment. Moi, j'essaie de redorer le blason du front-end. Et c'est pas une mince affaire parce que le front-end, on le piétine un petit peu, il est un peu décrié. Il y a plein de gens qui pensent que c'est le truc facile de merde pour les développeurs un peu stupides, etc. Mais non, le front-end, c'est super intéressant et ça peut être super complexe. Mais donc moi, je parle de front, voilà, avec les reviews, avec les Gladiator Front Coliseum, les battles de dev, là, avec les scalpels, avec tous ces trucs un peu intéressants, un peu cool, et avec une dimension un petit peu graphique. Donc moi j'essaie de faire un peu la passerelle aussi entre l'UX, l'UI, le design et le développement. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de youtubeurs qui font ça, quoi. Toutes ces façons de considérer ma chaîne, c'est des choses qui font qu'au final j'ai un contenu original. Et c'est pas défini que par le français. C'est vraiment une recherche permanente d'idées, une façon d'aborder les choses, les sujets et de les tourner. Donc me dites pas que c'est que le français s'il vous plaît. Si je passe à l'anglais, évidemment, la langue va changer. Mais je pense continuer à avoir des sujets très originaux. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'anglais qui ont les mêmes sujets que moi. Warum deuxième chaîne en anglais? Alors, ça aussi, vous avez été nombreux à me suggérer ça. Mais en vrai, les amis, avoir une chaîne YouTube, c'est déjà un taf gargantuesque. Je n'ai aucun temps pour moi, je passe ma vie à travailler pour ma boîte et une fois que j'ai fini mon travail pour ma boîte, je passe sur mes vidéos, je les tourne, je les écris, je les monte et je les sors avec la réalisation du titre, de la thumbnail avec Matei. C'est Matei qui fait les thumbnails, mais bon, on est sans arrêt en train de réfléchir à avoir les meilleurs thumbnails du monde, etc. C'est un enfer sans nom, vous imaginez pas. Sortir une vidéo par semaine, c'est vraiment un gros rythme, surtout quand vous travaillez à côté. Si j'ai une deuxième chaîne à côté, vous pouvez être sûr qu'il y en a une des deux que je vais laisser crever la bouche ouverte. Je vais absolument pas avoir le temps pour alimenter 2 chaînes en simultané. Donc il y en aura une qui va crever et je vois pas l'intérêt du tout de ça. En plus, moi ma chaîne s'appelle Benjamin Code. C'est moi, c'est ma chaîne, c'est mon être, c'est ma personne. C'est quoi l'intérêt? J'aurai Benjamin Code 1, Benjamin Code 2. C'est chelou. C'est super chelou. J'ai aucune envie d'avoir un dédoublement de personnalité comme ça et d'avoir 2 choses. En plus, moi j'aime bien faire les choses all-in. J'ai toujours suivi mon étoile. Suivre mon intuition, suivre mon étoile, ça m'a toujours parfaitement bien réussi. J'ai eu un parcours incroyablement génial dont je suis super fier. Et voilà, faire ce truc là, ce dédoublement de chaîne, ça serait pour moi suivre du coup 2 étoiles et puis finalement me laisser une porte de sortie, ce que j'aime pas trop. J'ai pas du tout envie de faire 1 an ma chaîne en anglais et si ça prend pas, revenir 1 an plus tard sur ma chaîne en français, la queue entre les jambes en disant bon ben ça a pas marché, je reviens. Non, c'est pourri. Moi si ça marche pas, si ma chaîne c'est le naufrage en anglais, et ben ça sera fini. J'aurais loupé ce truc là et ça sera peut-être parce que mon étoile sera en train de me dire eh ben qu'il est temps de changer de projet, il est temps d'arrêter YouTube et de faire un nouveau truc qui sera tout aussi cool, qui m'apportera peut-être tout autant de satisfaction. Et en tout cas, je suis pas inquiet. Je mets tout sur la table, je mise tout, j'y vais à fond. Si ça marche, c'est banco, c'est trop cool, on va être les king of the world. Et si ça marche pas, on fait autre chose. Mais 2 chaînes, c'est trop taf, c'est impossible pour moi, c'est pas envisageable. Tes sujets étaient bien pour un public français, mais ne seront plus pertinents pour le public mondial. Alors c'est vrai que pendant un temps, j'ai abordé le développement dans le prisme de la France. Voilà, à quoi ça ressemblait la vie d'un freelance en France, comment on peut s'en sortir après un bootcamp en France, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut postuler dans les boîtes françaises, comment on peut faire tout ça. J'ai suivi le parcours de développeurs français, développeuses françaises. J'ai couvert en gros tous ces sujets très français sur lesquels j'avais pas mal de choses à dire vu que je les connaissais très bien, mais sur lesquels j'ai un peu dit aussi tout ce que j'avais à dire maintenant. J'ai plus trop grand chose à dire là-dessus. Déjà, je suis plus freelance, donc déjà je me sens beaucoup moins légitime à parler du marché français et de comment trouver des missions, etc. puisque je ne suis plus dans ce game-là. Donc ça me faisait un petit peu bizarre de rester sur ce créneau-là. Les bootcamps, j'en ai fait un petit peu le tour, j'ai déjà expliqué quel type de bootcamp pourrait vous correspondre, j'ai déjà suivi les parcours de plusieurs personnes qui ont fait des bootcamps. Récemment aussi, j'ai récupéré des avis de tout plein de gens, de tout plein de bootcamps différents et qui ont trouvé du taf, et j'ai couvert un petit peu tout ça dans des interviews. Ça marche plus très bien en plus sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu fait tout le tour de ce que je voulais faire dans le prisme français. Maintenant j'arrive avec des sujets que je
caractériserais plus de divertissant en fait. J'ai plus des expériences à faire, comme des vidéos Fiverr, j'ai plus des challenges de développement à faire, des trucs un peu marrants, qui seront peut-être un peu moins pédagogiques, mais voilà, plus entertaining, plus divertissant. Et pour ça, je pense que du coup, j'ai plus vraiment forcément besoin de le limiter aux frontières de la France. Et je pense que c'est des sujets qui vont très bien marcher pour le monde entier. Et c'est pour ça que du coup, passer en anglais pour ça, ça se justifie aussi complètement. Maintenant que j'ai montré aux Français à quoi ça ressemblait la vie d'un dev, je me disais que ça serait très marrant de montrer au reste du monde à quoi ressemble la vie d'un dev français, européen, plus ou moins. Voilà. Allons dorer le blason français un petit peu à l'international. Allons redorer tout ça. Faisons cocorico, c'est important aussi. Rayonnement culturel et tout ce bordel. Il n'y a pas que les Daft Punk qui existent. Il y a aussi les développeurs français qui sont super balèzes, notamment dans le front-end. On a une belle team de développeurs français dans le front-end. Voilà ma petite ambition. J'aimerais bien que ça vous plaise tout autant qu'à moi. Tout fait ça pour le tunnel FDP. Comme je vous l'ai dit en anglais dans la vidéo précédente, si je fais ce changement, c'est aussi pour être en accord avec ma vie aujourd'hui. Tous mes amis autour de moi parlent anglais. Au travail aussi, je parle anglais. J'ai des collègues anglais qui aimeraient regarder mes vidéos mais qui ne peuvent pas et ils me chambrent un peu tous les jours avec ça. Et au final, voilà, je me dis, merde, j'ai envie que tout le monde puisse le voir, mon contenu. Parce que quand je suis dans une discussion et que je dis je suis youtubeur et que la personne me dit ah, bah fais-moi voir tes vidéos et je dis bah non, désolé, c'est en français, c'est un truc qui me fait chier à fond. Toujours est-il que votre argument, je fais ça pour garder plus d'audience et plus de thunes, c'est inexorablement ce qui est censé arriver si j'arrive à faire cette transition. Effectivement, ça marchera auprès de mes proches, auprès de mon entourage et je serai très content, mais forcément ça va me permettre de gratter une audience plus large, oui, et donc avoir plus de revenus YouTube, plus de YouTube Money, plus de partenariats, plus de plein de choses qui seront peut-être éventuellement cool pour moi. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que c'est vraiment si répréhensible aussi? Si enfin, après 3 ans de YouTube acharné, je peux enfin commencer à remplir le frigo grâce à YouTube, 3 ans à travailler quasiment gratos, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez à quiconque? Quand bien même c'était la raison principale pour laquelle je faisais ce changement, est-ce que ce serait à ce point répréhensible? Je pense pas. Voilà les amis, j'espère qu'avec toutes ces réponses à toutes ces petites questions, remarques, problématiques que vous avez soulevées, vous comprenez un petit peu mieux où j'en suis actuellement, ce que j'essaie de réaliser avec ce switch en anglais. Je resterai présent dans les commentaires de ce genre de vidéo, j'essaierai de répondre à un maximum de questions si vous en avez, si vous avez des doutes ou alors même si vous voulez m'insulter de tous les noms, je serai là. On pourra en débattre. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Le switch définitif en anglais sera en septembre et là pendant tout août, j'ai pas mal de contenu encore à sortir, des conclusions à certaines émissions que j'ai depuis longtemps. Voilà, je vais sortir un petit peu tout ça et puis on se retrouve en septembre pour le nouveau contenu anglais. Ciao.